Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui sur QG Thomas Porte, responsable de la section cheminot au Parti communiste français et chef de cabinet communiste à Champigny-sur-Marne. Il publie aujourd'hui son premier livre, Au cœur de la haine, aux éditions Arcane 17, un premier livre consécutif au procès que lui a intenté le groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire suite à la démonstration faite en 2018, si vous vous en souvenez tous. Nous allons revenir avec lui sur ces événements. Bonjour Thomas. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui à QG. Alors, je reviens tout de suite sur ces événements de 2018. Le 21 avril 2018, ce groupuscule donc envahit le col de l'Échelle, prétendant empêcher les migrants de traverser la frontière franco-italienne. Ce jour-là, vous découvrez ça entre deux réunions sur les réseaux sociaux. Vous faites un tweet les qualifiant de, je cite, néo-nazis. Et là, quelques temps plus tard, vous recevez une assignation en justice. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Je crois que il y a eu un double temps puisque j'ai tweeté le 21 avril, comme vous l'avez rappelé, et l'assignation en justice est arrivée le 5 juillet. Ou le 6, je ne me rappelle plus exactement, mais quasiment 2 mois et demi après. Donc moi, une fois que j'avais réagi à cette opération le 21 avril, c'était une réaction politique pour qualifier cet événement-là. J'étais passé à autre chose, entre guillemets, et quand j'ai reçu l'assignation en justice, j'étais un peu surpris, mais en réalité, ça fait partie de la stratégie aujourd'hui de l'extrême droite, de cibler celles et ceux qui les dénoncent et qui les qualifient pour ce qu'ils sont. Donc aujourd'hui, ils utilisent cette menace-là qui est judiciaire pour essayer de nous faire taire. Et très rapidement, avec ceux qui m'entourent, et notamment avec mon avocat Antoine Comte qui m'accompagne depuis le début, on a fait le choix d'en faire une bataille politique et notamment d'écrire un livre sur ce sujet-là. Je crois qu'on va y revenir après. Alors, où est-ce que vous en êtes d'un point de vue judiciaire ? J'ai eu mon procès qui s'est tenu jeudi dernier. Vous savez, il y a une grève qui traverse ce pays et les avocats sont extrêmement mobilisés. Mon avocat fait partie des avocats grévistes et en accord avec lui, on a fait le choix que ce procès soit reporté. Aujourd'hui, toutes les audiences sont reportées du fait de la grève du barreau de Paris. Donc ça va décaler encore une fois en septembre 2021 pour la nouvelle audience. Mais chose qui, je tiens à souligner, c'est que Génération Identitaire n'était pas présent à ce procès et ne sera pas présent lors de l'audience en septembre 2021. Donc on voit Quelles sont les raisons avancées pour cette absence ? Aucune, simplement leur avocat a signalé qu'il n'était pas présent, mais c'est aussi une preuve de manque de courage, puisqu'ils assignent les gens en justice, mais quand il s'agit de se confronter et d'être vraiment physiquement là pour débattre de ces questions-là, parce que le procès sera un procès de fond, et on souhaite en faire une question de fond politique, le but c'est de pouvoir gagner pour les qualifier de néo-nazis, d'avoir des décisions judiciaires qui donnent raison aux militants qui les dénoncent, pour aboutir très clairement à la dissolution de cette mouvance-là. Alors, vous le rappelez à l'instant, vous décidez, suite à cette assignation, d'écrire un livre pour aller aux sources même de la haine, de cette avancée de l'extrême droite dans notre pays. Tout d'abord, première question, est-ce que vous pensez vraiment qu'on assiste à un réarmement idéologique de l'extrême droite aujourd'hui en France ? Oui, je crois que c'est aussi ça le sens du livre, c'est que j'ai fait un constat, c'est qu'on disait souvent ne votez pas pour ces gens-là parce que c'est des abrutis, ou si vous votez pour eux, vous êtes des abrutis. Sauf qu'aujourd'hui, ce discours-là, il ne suffit pas. Et quand j'ai tweeté en 2018, nous étions déjà à l'époque dans une longue grève à la SNCF. On s'opposait à la réforme du ferroviaire, on était à plus de 40 jours de grève. Et il y avait des députés du Front National qui venaient à la radio dire qu'il faut défendre le service public, qu'il fallait défendre les cheminots, qu'il fallait maintenir les gares ouvertes. Et des jeunes cheminots qui n'avaient pas cette culture syndicale et politique disaient mais c'est bien ce qu'ils disent. Sauf qu'ils ne savaient pas qu'en parallèle, au Parlement européen, ces gens-là votaient pour la libéralisation des services publics. Donc je crois que le plus important, c'est de mener une bataille idéologique. C'est ça le sens du livre, c'est de dire qu'il y a une différence entre les actes et les mots de l'extrême droite. Et effectivement, elle gagne du terrain dans les urnes, mais pas simplement, elle en gagne aussi dans les consciences. J'ai découvert au long de ce périple, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une part importante du vote d'extrême droite qui est un vote d'adhésion. Les gens ne disent plus on vote pour eux par rejet, on vote pour eux parce qu'on est convaincu de ce qu'ils disent. Et je crois qu'il faut déconstruire ce discours, et c'est aussi un rôle très important dans ces moments-là. Il faut surtout pas lâcher sur la bataille idéologique, qui pour moi est centrale.